On ne peut pas étudier l'anglais sans connaître l'allemand. Pourquoi? Et sans connaître le français. Le français et l'allemand sont les deux conditions pour avoir une approche critique pertinente de la langue anglaise. Parce que il faut être capable de trier en anglais ce qui est d'origine germanique et ce qui est d'origine française. Certains diront d'origine latine, mais c'est abusif. Et par conséquent, une approche comparative des trois langues est fondamentale et vitale à ce niveau-là, pour un chercheur en linguistique. J'imagine quelqu'un qui veut travailler sur l'anglais, il ne connaît pas l'allemand, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce qu'à un moment donné, il ne saura pas comment ça se dit en allemand. Il ne saura pas pourquoi le mot allemand germanique ne figure pas en anglais. Parce que justement, il est remplacé par un mot français. Mais s'il ne connaît pas l'allemand, il peut penser que le mot existe également en allemand. Ce qui d'ailleurs peut s'expliquer par le fait que le français a également marqué l'allemand, ce qui complique encore plus les choses. Parce qu'il y a une comparaison entre l'anglais et l'allemand et le français, mais il y a aussi le fait que non seulement le français a impacté l'anglais, mais il a également impacté l'allemand. Et c'est tout ce travail de puzzle que j'ai fait qui me paraît essentiel. Mais pour moi, il est essentiel de disposer de ces trois langues. Pour faire un travail linguistique satisfaisant, à la fois concernant l'histoire de l'allemand, l'histoire du français, l'histoire de l'anglais, et donc l'histoire des langues européennes. Dans bien des cas, il y a un cas qui est intéressant, par exemple, c'est possible. L'anglais n'a que le mot possible en anglais, qui vient du français. Alors que l'allemand a möglich, qui vient de mögen. Mögen qui est un rapport avec tout, mais en anglais. Mais à partir de mais, M-A-Y en anglais, les Anglais ne disposent pas de l'adjectif, comme le font les Allemands. Ils ont été privés de cet adjectif et ils doivent se contenter de formes françaises comme possible, feasible, etc., practical. Et là, on voit à quel point l'anglais est une langue germanique extrêmement appauvrie. Et appauvrie d'ailleurs par le français, à cause du français. On peut parler d'un grand remplacement des mots anglais germaniques par des mots français.